Salam alaikum et bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans ce nouveau cours on va aborder une classe très intéressante de bactéries qui sont impliquées dans des infections très fréquentes. Alors il s'agit des cocci-gram positifs. Donc pour commencer on va voir un petit schéma qui va montrer les cocci-gram positifs. Donc tout d'abord c'est des cocci, c'est-à-dire ils ont une forme sphérique. Gram positif, c'est-à-dire c'est des bactéries qui vont prendre la coloration violette à la coloration de grain. Alors ces bactéries sont divisées en deux groupes, ou en deux classes, donc on a des catalases positives et des catalases négatives. C'est par rapport à leur réaction avec l'eau oxygénée. On va mettre la bactérie avec l'eau oxygénée qui est l'H2O2 et on va voir si on a la formation de bulles, on va dire que c'est des catalases positives. Si on n'a rien, il se passe rien, donc c'est des catalases négatives. Catalase positive, c'est-à-dire elle possède l'enzyme qui est la catalase et elle va réagir avec l'eau oxygénée et négative, c'est-à-dire elles possèdent pas, elles n'ont pas l'enzyme catalase. Les catalases positives, on a principalement les staphylococcus. Les staphylococcus sont également divisés en deux sous-groupes qui sont par rapport à la présence ou pas de l'enzyme coagulase qui va coaguler le sang. Donc ceux qui coagulent le sang, c'est des coagulases positives, donc c'est surtout donc ce qui nous intéresse beaucoup plus le domaine TNA ou là qui est impliqué dans le domaine des infections nosocomiales et tout, donc c'est le Staphylococcus aureus ou bien le staphylocoque doré. Doré, c'est par rapport à la coloration dorée qui va donner dans la culture. Alors, les coagulases négatives, on a surtout l'épidermis et le saprophyticus. Donc, c'est des bactéries qui sont commensales en réalité. On les trouve dans la flore cutanée, mais elles peuvent devenir comme des pathogènes opportunistes. Donc, elles vont profiter de l'état immunologique du patient. Lorsqu'il s'agit d'un patient qui est immunodéprimé, on aura le développement de certaines infections. Donc, voilà. Pour les catalases négatives, on a deux autres sous-groupes. On a les streptococcus et on a les enterococcus. En réalité, avant, les enterococcus étaient considérés comme des streptocoques, mais avec les progrès qu'il y a eu dans le domaine microbiologiste, et donc on a pu voir bien la structure du génome génétique des enterocoques, et on a considéré que, enfin, on a dit, en réalité, c'est une classe à part. On peut les classer comme une classe à part, donc ils font pas l'hémolyse, donc c'est des gamma-hémolytiques. On les a classés selon l'hémolyse, c'est-à-dire ceux qui font l'hémolyse et ceux qui font pas. Donc ceux qui font pas, c'est des enterocoques, c'est des gamma-hémolytiques, ils font pas l'hémolyse. Après, donc pour ceux qui font l'hémolyse, donc on a une hémolyse soit partielle ou incomplète. Partielle, c'est des alpha-hémolytiques, on a le pneumocoque et le streptocoque viridans. Pour ceux qui font l'hémolyse complète, donc c'est des bêta-hémolytiques, ce sont le streptocoque pyogène et le streptocoque agalactié. Très bien, donc là, on va aujourd'hui dans cette vidéo s'intéresser au staphylococcus. Voilà, je préfère de faire ces petites, donc comme des petites vidéos pour, aborder chaque bactérie à part. Donc on commence avec le staphylococcus aureus, donc c'est une bactérie qui est recoupée en amas, en grappes de raisin. Il est très répandu, il est très retrouvé chez l'homme et chez certaines espèces animales. Et d'ailleurs, on a un tiers des sujets qui sont porteurs sains. On les trouve donc partout, le corps tana, surtout les fosses nasales, les zones humides, les zones humides. Et donc, puisque c'est des bactéries qui sont impliquées dans les infections nosocomiales, alors c'est des infections qui sont associées aux soins, c'est-à-dire ils sont associés aux soins. Et donc la transmission se fait par les mains. Donc c'est une transmission beaucoup plus manuportée, mais on peut avoir des transmissions par les vêtements, par les aliments. Surtout les aliments, c'est lorsqu'on a un manque d'hygiène. Donc ceux qui cuisinent, ils se lavent pas et donc ils vont transmettre leurs bactéries dans les aliments et les personnes vont manger avec l'aliment qui est déjà contaminé. Alors leur pouvoir pathogène, donc c'est des bactéries qui sont impliquées dans de nombreuses infections. On a donc des lésions suppurées, donc c'est surtout des lésions qui sont cutanées ou sous-cutanées. Alors on a par exemple le panaris qui est une inflammation, c'est une infection bactérienne due au staphylocoque aureus mais également au streptocoque pyogène. Donc ça donne le panaris, c'est une inflammation qui est surtout localisée au-dessous des ongles, surtout au niveau des doigts. Ça donne une inflammation, donc c'est comme une fuite des bactéries, donc on aura et ça va se collecté en abcès, donc ça va former un abcès qui est rempli de pus, voilà, et c'est très douloureux, voilà, et ça peut se transmettre, et il faut le prendre en charge rapidement, et donc il faut rompre avec la collection pyogène, et donc se débarrasser du pus pour qu'il n'y ait pas de progression vers les autres parties de la main, etc. On a les folliculites, donc c'est une inflammation d'un follicule pileux.
follicule pileux يعني وين يكون عندي وين ينوضوا les cheveux voilà qui peut être en réalité localisé au niveau des bras des pieds même au niveau de la tête يعني وين عندي follicule pileux تما يقدر ينوض لي تكون عندي inflammation causée par le staphylocoque aureus. On a les furoncles c'est comme des boutons remplis de pus donc voilà au niveau de la face. On a l'impétigo bulleux donc c'est surtout localisé au niveau à proximité de la bouche. Alors donc là si vous arrivez à voir c'est un panaris. Voilà, هذا c'est un panaris. Alors هذا c'est un furoncle. Donc là يعني كيما نقولوا في العامية تاعنا حبة مسمومة. Donc c'est on dirait ça. Voilà. Alors هذه c'est une folliculite. Voilà. Même au niveau de la tête, il y a le crâne, où il y a le cuir chevelu. Voilà, c'est ça. Alors voilà, هذا هو l'impétigo bulleux. Voilà. Donc vous voyez, c'est des bulles même la face. Donc c'est un impétigo هذايا croûteux, il y en a plutôt la croûte, c'est sec. Ça bulleux, on a des bulles, voilà, qui sont remplies d'un liquide. Donc voilà, c'est ça. Alors on reprend notre cours. Donc on peut avoir également donc des mastites. C'est une inflammation de la glande mammaire. C'est surtout pour la femme qui est allaite. On a des surinfections des plaies. يعني كيكون عندي le staphylocoque il va voilà, profiter et provoquer des infections plus graves sur une autre infection, des infections osseuses primitives, des arthrites suppurées. On peut avoir des atteintes pulmonaires, surtout s'il s'agit d'un nourrisson ou d'un malade sous ventilation assistée. Et également, ça peut se compliquer par des pleurésies purulentes avec du pus. Alors, d'autres pouvoirs pathogènes, on a donc des septicémies et des endocardites. Donc là, c'est des états graves. Donc, c'est des complications des lésions suppuratives. Voilà, les lésions suppuratives ils peuvent se compliquer de septicémie et des endocardites. Il y a la bactérie par exemple cutanée ou la sous-cutanée ou la flosse ou les articulations ou la des mastites. Donc là, elle va migrer et provoquer donc des septicémies. Donc on a surtout la staphylococci maligne de la face à partir d'un furoncle. Quand on dit un furoncle, mais avec le furoncle, il va donc se développer un état très très grave, c'est la staphylococci maligne de la face et elle se complique d'une thrombophlébite suppurée. Donc voilà, voici la staphylococci maligne de la face. Donc vraiment, c'est des images choquantes, vraiment. Alors, qui peut se compliquer de thrombophlébite suppurée. Voilà. On peut avoir des septicémies chez les toxicomanes. Alors, pour les toxicomanes, pourquoi? Parce qu'ils peuvent utiliser des seringues d'une façon voilà, commune avec d'autres, 2, 3, 4 personnes utilisent la même seringue et donc ils vont injecter leur drogue, les veines et ils vont se contaminer bien sûr. Donc c'est utilisation d'une même seringue, une même aiguille et donc ça peut provoquer donc des septicémies très graves. Parmi les complications, donc on peut avoir des métastases, mais les septicémies, les endocardites aussi, au niveau du poumon, de l'os, des articulations et de l'appareil urinaire. Voilà. Parce qu'on avait dit في début quand même avec le schéma le staphylocoque aureus c'est une bactérie à coagulase يعني عندها coagulase positive, elle va coaguler le sang et donc on peut avoir donc formation de petites métastases qui vont migrer. Voilà. Les manifestations toxiques, donc là on peut avoir des intoxications alimentaires dues à un manque d'hygiène et donc on aura la transmission par des aliments. Alors le deuxième type de manifestation toxique, on a le choc septique staphylococcique. Donc c'est un syndrome de choc septique causé par le staphylocoque. Donc c'est un vrai choc septique qui est mortel, qui va provoquer des défaillances multiviscérales. Alors ça peut survenir chez un sujet qui présente une suppuration localisée qui va progresser et donner un choc septique, ou bien, et c'est surtout donc les femmes qui utilisent des tampons hyper absorbants. Alors c'est quoi des tampons? Donc des tampons, c'est des moyens hygiéniques qui sont utilisés pour absorber le sang pendant les menstruations. Donc c'est des tampons c'est des tampons, simples tampons, qui sont introduits dans le vagin et qui vont absorber le sang. Alors, en réalité, il y a eu plusieurs études pour savoir est-ce que le problème c'est les tampons eux-mêmes, c'est la composition, voilà, la composition du tampon, ou bien autre chose. Et bien en réalité, donc ou bien le mauvais usage, Donc là, en réalité,
lorsque ces tampons-là sont utilisés pendant très longtemps, il y a en vrai de vrai, le Staphylococcus aureus, il est présent donc chez 4% de femmes normales, la flore vaginale, et la pause t'as les tampons qui va durer pendant très longtemps, surtout s'ils sont utilisés pendant la nuit, toute la nuit, et donc ça va provoquer une accumulation t'as les bactéries, et donc ça va provoquer une inflammation, la muqueuse vaginale, et donc on aura des problèmes gynécologiques, donc ça peut aller jusqu'au choc septique. Vraiment, c'est dramatique et c'est mortel. Tout simplement, il y a eu en 2020 une jeune fille de 17 ans en Belgique et elle a décédé à cause de ça, à cause de ce syndrome de choc septique par les tampons en réalité. Et donc, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Alors, et c'est pas la meilleure chose à utiliser, l'essentiel. Donc, on a autre manifestation toxique, la maladie de Ritter qui apparaît chez le nouveau-né. Donc, c'est une dermite exfoliante. Donc une dermite, inflammation تاع le derme, exfoliant et chez le nourrisson par décollement de la couche superficielle de l'épiderme. On aura donc décollement complètement la couche superficielle de l'épiderme. Donc c'est le syndrome de peau ébouillantée. Voilà. Alors, passons maintenant aux facteurs de pathogénicité, c'est-à-dire les facteurs qui sont formés par le staphylocoque pour qu'il exerce son pouvoir pathogène. On a la protéine A, donc c'est une protéine qui est localisée au niveau de la paroi, elle va fixer les immunoglobulines G et donc elle va inhiber l'action opsonisante. Voilà. Ensuite, donc elle va inhiber l'opsonisation tout simplement par cette protéine A. Elle va fixer les IgG et elle va empêcher l'activation de l'opsonisation. Ensuite, on a des adhésines, donc c'est des protéines qui vont assurer l'adhésion. Voilà, qui vont fixer la fibronectine, donc c'est l'adhésion pour l'adhésion au tissu, surtout les valves cardiaques, pour provoquer des endocardites qui mèchent aux matériaux techniques étrangers. Matériaux étrangers, ça qui m'a les prothèses, voilà. On a également un récepteur pour le fibrinogène, et donc voilà, c'est un clamping factor. Donc les toxines, alors les toxines, on a de type hémolysine, on a 4 hémolysines, on a la leucocidine et les qui est cytolytique, cytolyse pour les cellules phagocytaires, ce qui provoque, donc c'est la physiopathe à le furoncle. Ensuite, on a 6 variétés d'entérotoxines, donc MILALF, donc ABCDEF, qui ont une spécificité immunologique différente, mais ils ont donc la même activité biologique. L'activité biologique de sont impliquées dans l'intoxication alimentaire. Donc, les 6 variétés d'entérotoxines, MILALF, ont une spécificité immunologique différente, parce qu'ils ont le même pouvoir, voilà, donc ils vont provoquer l'intoxication alimentaire. On a la protéine dilatée SSA, donc c'est une toxine technique impliquée dans le syndrome de choc toxique staphylococcique, posé par les tampons. On a l'exfoliatine, donc c'est pour A et B, et donc elle est impliquée dans le décollement intradermique, qui m'a l'impéthylicobuleux, et le syndrome de peau ébouillantée, le nourrisson. Voilà. Alors, le diagnostic des infections au staphylocoque, donc on a bien sûr diagnostic direct et indirect. Pour le direct, on va isoler la bactérie, on va faire l'hémoculture, surtout pour les septicémies. Voilà, c'est pour les septicémies, on réalise un prélèvement sanguin. Ensuite, on va assurer des milieux usuels qui sont riches en NaCl, des milieux spécifiques pour les prélèvements qui portent une flore abondante, surtout par exemple une flore vaginale, une flore donc pharyngée, un prélèvement pharyngé où on a une flore importante, respiratoire importante. Voilà, même cutanée, sous-cutanée, voilà, pour le panaris, où là, on fait le prélèvement et on va l'envoyer en bactériologie, et donc il le faut un milieu spécifique pour pouvoir, donc c'est un prélèvement qui m'a fait le court diagnostic, c'est un prélèvement polymicrobien, voilà. Polymicrobien, ça les septicémies, c'est un prélèvement monomicrobien, parce qu'il y en a, donc c'est un milieu stérile normalement, voilà. Alors, on va faire la recherche, donc c'est une recherche plutôt particulière, on va pas la faire toujours, donc c'est la recherche des toxines pour pouvoir expliquer le tableau clinique qu'on a, par exemple lorsqu'il s'agit du syndrome du choc toxique, staphylococcique, on va chercher la TSS1 et TSST1, voilà, ou là lorsqu'il s'agit du syndrome de peau ébouillantée, on va chercher l'exfoliatine, etc. On va toujours terminer dans le diagnostic avec l'antibiogramme pour surtout chercher le caractère méti-R. C'est quoi méti-R? Méti-R, c'est la résistance à la bactérie Staphylococcus à la méticilline. La méticilline, c'est la pénicilline M. C'est une bactérie qui fait partie des bêta-lactamines. C'est une bactérie très importante. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc, c'est un antibiotique, c'est un médicament antibiotique. La méticilline, c'est un pénicilline M. C'est une pénicilline M et fait partie des bêta-lactamines. Donc, c'est un médicament, c'est un antibiotique très important. Pourquoi? Parce qu'en réalité, au début, les staphylocoques
كانوا يمدوا لهم دونك ديبي كامل سيتي لا بينيسيلين هي اول وحده تصنعت. La pénicilline G. Ensuite, شفنا باللي les staphylocoques بداو يديروا une résistance à la pénicilline G. Ensuite, il y a eu la formation de la pénicilline M qui a au début كانت bien sûr efficace, mais on بعدا جاتنا l'apparition de certaines souches qui sont résistantes à la méticilline qui est la pénicilline M. Et donc هذوما il faut toujours les rechercher باش ما نروحش نمد انا pénicilline M في باطل. Donc علاش نمدها parce que راهي résistante ça sert à rien. Donc علاش نقعد نضيع في الوقت. Donc je vais chercher le caractère très important li راهو de plus en plus important يعني il a apparu donc voilà et il est de plus en plus important. Voilà, c'est ça. Avec des techniques particulières bien sûr. Pour le diagnostic indirect, on va chercher c'est un sérodiagnostic, on va chercher les anticorps. Il est exceptionnel. Donc c'est un dosage qui est exceptionnel dans certains ou certaines infections subaiguës avec une antibiothérapie mal adaptée. Voilà, on fait l'antibiothérapie, on voit qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'efficacité. Donc là, on va chercher les anticorps et voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. On arrive enfin au traitement et la prévention. Donc pour traiter n'importe quelle infection, c'est pas que le staphylocoque, ça se fait toujours en fonction de l'antibiogramme. On doit faire l'antibiogramme et savoir la résistance, la sensibilité à la bactérie. Mais justement, on va adapter le traitement. Mais également, on va prendre en considération le contexte clinique. Est-ce qu'il s'agit d'un nourrisson? Est-ce qu'il s'agit d'un bébé? Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau-né, d'une femme enceinte, etc. Donc, parce qu'on a certaines contre-indications. Alors généralement, on a une résistance à la pénicilline G et le pénicilline A, mais donc c'est le staphylocoque aureus, il est sensible à la pénicilline M. Normalement, les céphalosporines, les macrolides, les synergistines et les fluoroquinolones, بصح كيما هضرنا la souche métière, donc c'est la SSRM, c'est-à-dire souche de staphylocoque résistante à la méticilline. Sont très difficiles, pardon. Donc seuls les glycopeptides, donc faites le cas où donc on a métière, la souche métière. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben on va inscrire ou la prescrire pardon des antistaphes majeurs. Des antistaphes majeurs, c'est des antibiotiques qui sont contre ou là anti-Staphylococcus aureus. Ils sont majeurs, ils ont un effet majeur et ils sont efficaces. En premier lieu, la vancomycine qui est un glycopeptide. On a les pristinamycines et on a l'acide fusidique et on a la rifampicine. La rifampicine c'est un antituberculeux, c'est beaucoup plus réservé chez nous à la tuberculose, voilà. Mais surtout on va donner la vancomycine qui est un glycopeptide et donc voilà, c'est des antibiotiques qui restent actifs sur ces souches. Pour la prévention, donc c'est une transmission manuportée, donc là il faut avoir une très bonne hygiène et surtout le lavage des mains. Donc c'est une simple prévention très simple. Pour donc la vaccination, en réalité il n'y a pas vraiment un vaccin qui est efficace contre le staphylocoque. Donc pour le moment on dit seulement pour prévenir les infections au staphylocoque, il faut avoir une très bonne hygiène, même dans le milieu hospitalier, parce qu'on peut avoir des infections nosocomiales ou voilà, où là la vie quotidienne, il faut bien se laver, il faut bien garder une très bonne hygiène par tout le corps. Donc voilà, c'est une petite vidéo sur le staphylocoque. J'espère que c'était clair, j'espère il n'y a pas eu de problème ou quoi que ce soit. Donc je vous dis merci pour votre attention et bon courage.